Amen. Les justes dont nous parlons, c'est cet esclave de la justice. Il n'a pas moyen d'échapper à la justice de Dieu parce qu'il est lié à Dieu. Vivant pour Christ, il s'est offert. Il a offert ses membres comme esclaves de la justice. Amen. Vivez simplement la justice de Dieu et vous verrez, bien-aimés, que réellement, le monde vous reconnaîtra comme appartenant à Dieu. Amen. Ça accompagne les chrétiens, la justice de Dieu. Quand vous prenez l'armure du combattant dans Éphésiens 6, il y a la cuirasse de la justice. Quand vous lisez l'apôtre Paul, encore lui, c'est toujours lui même dans Éphésiens, vous avez les armes offensives et défensives de la justice. Nous sommes esclaves de la justice de Dieu. Amen. Ce n'est pas une justice théorique. Non, c'est une justice qui est spirituelle que nous vivons dans notre vie. Amen. Parce que quand Paul nous parle dans ce que nous venions de lire ici longuement, que autant que nous avons utilisé nos membres comme esclaves à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, maintenant nous offrons ces membres pour devenir esclaves de la justice pour parvenir à la sainteté. Amen. Pour parvenir à la sainteté. C'est pratique. La sanctification, qui est l'étape définitive, bien-aimé, la sainteté dont il parle, qui est l'étape définitive, est un processus. Amen. On a la position des saints, mais on n'est pas totalement saint. On n'est pas parfait. Et c'est par la marche que nous tendons vers cette sainteté-là. Amen. Et ça s'accompagne de la justice. La sainteté, ce sera la fin. Mais la justice, c'est le moyen par lequel, bien-aimés, nous parviendrons à cette sainteté-là. Marcher dans la droiture, dans la lumière, faire ce qui est bien. Zachée a commencé de lui-même à s'amender avant même que Christ ne parle dans sa maison. Écoutez le témoignage de cet homme, Zachée. Zachée, Luc 19, 8 à 9. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Zachée est frappé par la justice de Christ qui lui apporte le salut dans sa maison. Et il a la révélation qu'il doit se mettre, bien-aimé, sur la ligne ordonnée à Abraham. Celle de marcher dans la droiture et la justice. Mais Zachée, il a beaucoup de problèmes. Avant même que Christ ne lui parle, il a sa conscience troublée. C'est quoi là? Là? La justice. La justice. Zachée veut s'amender. Il commence à parler lui-même. J'arrange ma vie. Il est frappé par la lumière de Jésus. Bien-aimé. Non, mais vous ne pouvez pas venir à Jésus-Christ et rester le même. Amen. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Christ sans que votre vie soit transformée. Amen. Zachée met sa vie en ordre. Il met sa vie en ordre. Ce qui préoccupe Zachée, c'est la justice de Dieu.
La justice de Dieu. Zachée est en train de réparer. Il prend l'engagement de réparer. J'ai dit que la justice du juste n'est pas théorique. Elle n'est pas seulement à confesser, mais elle sévit. Amen. Combien sont venus à Christ, mais ne sont pas parvenus à ce niveau où Zachée est parvenu, à la réparation des torts causés. C'est difficile, hein? C'est là que ça bloque. Je disais que Jésus a placé cette barre très haut. Combien sont venus à Christ et ils n'ont pas restitué les biens volés? Ils savent, mais ils trouvent qu'ils vont perdre. Zachée va plus loin, il dit, je vais payer x4. Combien sont venus à Christ? Mais ils n'ont pas réglé les problèmes. Là où il devait demander pardon, il sait qu'il doit demander pardon, mais il ne va pas demander pardon. Bien aimé, c'est ça l'évangile de Christ. Ça, c'est l'évangile de Christ. Alléluia! Ça, c'est l'évangile de Jésus. C'est pas un nom. Toutes les affaires, les conflits, les problèmes demeurent intacts. Comment saura-t-on que vous avez commencé à prier? C'est en faisant ça aussi. Jésus met ça dans le compte du salut. Jésus ne fait que conclure. Il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Cet homme est vraiment sauvé. Je crois que cet homme a compris qu'il doit vivre maintenant une vie de justice. Le salut est chargé, bien-aimé, de nous pousser, de nous amener à mettre notre vie en ordre. L'homme que tu as, est-ce que c'est ton mari, madame? Il faut mettre cette affaire en ordre. Les diplômes que tu as, est-ce que c'est ton diplôme, monsieur? Il faut mettre cette affaire-là en ordre. J'ai béni Dieu pour une fille de l'église ici qui est venue me voir, qui a dit, pasteur, je viens vous dire que j'ai eu un diplôme qui n'est pas mon diplôme. J'ai donné de l'argent pour avoir ce diplôme l'année écoulée. Mais je me suis réinscrite pour faire ma session cette année. Je voudrais avoir un diplôme correct. J'ai dit, ma fille, on prie. Ça, Dieu aime. Ça, Dieu aime. Et Dieu est avec toi. Tu auras ton nouveau diplôme là en ordre. Vous avez un faux diplôme, mais rentrez faire les examens d'État. Ça, c'est l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus n'est pas seulement « Tu seras béni ». Amen. Tu vas être élevé. Amen. Je vois une maison. Amen. Je vois une Jeep. Amen. Je vois le voyage. Amen. Hey, je vois la restitution. Je vois la restitution. Je vois, bien aimé, la confession. Je vois, bien aimé, la vie en ordre. Je vois, bien aimé, la paix avec les autres. Je vois les choses en ordre dans ta vie. Je ne vois pas que la bénédiction. Non. Va voir ton frère. Remets les livres qui ne t'appartiennent pas. Remets les films et les DVD qui ne sont pas à toi. Remets ces choses qui ne t'appartiennent pas. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Et un évangile de justice. Regardez encore votre frère. Dites-lui, ça, c'est l'évangile de Jésus. C'est l'évangile de justice. Jeune fille, tu fais semblant de nous dire ici, oh non, oh vous ne m'aimez pas, tout ça. Est-ce que quand tu t'habilles mal, toi tu ne sais pas que tu t'habilles mal? Dis-moi un peu aujourd'hui sérieusement. Toi-même dans ton cœur, est-ce que tu ne sais pas que tu t'habilles mal? Mais pourquoi veux-tu qu'on te suive derrière? Hein? Mais tu as ça. Écoutez, quand tu es sauvé, hein, il faut mettre de l'ordre dans ta garde-robe. Je vais te dire ceci. Certains habits ne sont pas à distribuer. C'est à brûler sérieusement.
Parce que toi, avec la justice de Dieu, tu comprends que c'est Bilamba Amabé. Hein? Il faut brûler. Si toi, maintenant, ton corps est esclave de la justice, tu ne voudras pas que le corps de l'autre soit esclave de l'iniquité. Tu viens troubler le frère ici inutilement, tout en ayant conscience que tu t'habilles mal. Toi, tu crois que c'est comme ça que tu vas te marier. Les frères ici que tu vois là, ils aiment les filles qui mettent les jupes ici. Je te dis la vérité. Demandez à Ephraïm. Les frères qui craignent Dieu, qui aiment le Seigneur, mais ils n'aiment pas les filles gna gna gna. Mais je vous dis vrai. Est-ce que tu as compris? Ils aiment les sœurs droites. Demandez au papa ici. Rigoureux dans les vêtements avec leurs femmes. Demandez-leur. Papa, est-ce que je dis vrai? Mais oui. Hein? S'il commence à voir seulement certains vêtements suspects là, il commence à... Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle cherche? On va te suspecter pour rien. Écoute, l'évangile de Jésus nous appelle aussi à la restitution. Des choses qui ne sont pas à nous. Amen. Si vous ne faites pas la restitution, Dieu peut provoquer la récupération. Sinon la destruction. Je vous dis vrai. Il y a une sœur qui est venue pleurer. On a parlé. Elle m'a dit, j'ai compris, pasteur. J'ai compris. Je crois que le Seigneur est en train de me débarrasser de tout ce que j'ai acquis par des mauvaises voies. Donc, si vous ne passez pas à la restitution par vous-même, le Seigneur va faire la récupération ou la destruction. Vous allez commencer à perdre des choses sans comprendre pourquoi vous les perdez. Comme Dieu vous aime, il est en train de vous nettoyer. Je lui ai dit, écoute, cet homme qui paye pour toi la maison là, quitte-le. Il est marié ailleurs. Il y a beaucoup de jeunes filles qui vivent ici. On paye des maisons pour elles au golf. On donne un véhicule. C'est de la prostitution. D'autres ont décidé par elles-mêmes, moi je ne vais pas me marier, j'aurai seulement un enfant que je vais élever moi-même. Gna gna gna, gna gna gna. C'est du péché. Arrêtez, c'est du péché. Amen. Vous savez que ce siècle, il est corrompu. Sérieusement corrompu. Arrêtez. Oui, quand vous dites Amen, c'est bien, mais mettez-vous à la place de celle-là. Elle a pleuré. Comment je lui ai dit, écoute, nous allons lire ce verset. La Bible dit, Proverbe 16, verset 8, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Proverbe 16, verset 8. Cherche-toi une petite maisonnette vers l'entrée de la ville. Tu payes 10, 15 $, tu vis en paix. Avec Dieu et avec les hommes. Que d'habiter une villa avec des remords. Parce que toi, tu es une fille d'Abraham. Mets-toi en ordre. Et elle a compris.